Salut à tous, bienvenue dans cette rapide vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire des calculs de longueur et de surface dans QGIS. Ici j'ai pris un exemple avec une couche de ligne pour des calculs de longueur et de polygones pour des calculs de surface. Ces calculs, vous pouvez les avoir à plusieurs places, si vous voulez les afficher simplement en étiquette par-dessus vos polygones, ou si vous voulez les avoir dans la table attributaire. Ici, pour le moment, j'ai simplement une colonne avec de texte et une colonne avec des numéros. Je pourrais avoir une colonne supplémentaire avec ces surfaces ou ces longueurs. Donc vous pouvez les utiliser un petit peu où vous le souhaitez, voire même dans des mises en page par exemple. Ici, j'aimerais déjà rajouter une colonne avec les surfaces de mes polygones. Donc je vais partir en mode édition. Et je vais utiliser non pas ce bouton pour créer un nouveau champ qui est vide, parce qu'il n'y aura rien dedans, mais je vais directement utiliser la calculatrice de champ, le petit boulier que vous retrouvez aussi ici. Cette calculatrice de champ, elle permet soit de créer un nouveau champ, ce qu'on va faire nous, ou alors même de mettre à jour un champ existant. Donc si vous aimeriez mettre à jour un champ en vous basant sur un calcul. Et donc ici on va créer un nouveau champ, et ce qu'on va faire, et ce que je vous conseille fortement, c'est de créer un champ virtuel. Alors, quelle est la différence entre un champ et un champ virtuel? Un champ normal, c'est comme ce champ ici, c'est du texte ou des chiffres qui sont enregistrés en dur dans votre couche, donc en général c'est une saisie manuelle, tandis qu'un champ virtuel, lui, il va s'appuyer seulement sur un calcul, et surtout, le truc qui est génial, c'est qu'il va se mettre à jour en permanence. Imaginez un polygone qui fait 2 hectares, donc vous avez fait le calcul avec un champ normal, où c'est enregistré en dur, comme ici, où c'est 2 hectares, et si vous modifiez ce polygone et que d'un coup il passe à 3 hectares, et bien dans votre champ normal, en dur, ça va rester 2 hectares, ça ne va pas se mettre à jour tout seul. Si vous avez créé au contraire un champ virtuel, eh bien ça se recalcule en permanence, et du coup, si vous modifiez vos polygones, vos lignes, vos points, c'est égal, eh bien tout ce qui est champ virtuel va se recalculer automatiquement tout seul. Donc, pour les longueurs, les longueurs, les surfaces, les coordonnées, c'est vraiment recommandé d'utiliser un champ virtuel. Donc ici, je vais simplement appeler ça surf HA, comme ça je sais que c'est des hectares. Je vais utiliser plutôt un nombre décimal, comme ça je peux avoir 4,2 hectares, et puis pas seulement 4 ou 5 hectares, donc avoir une petite précision supplémentaire. Et ici, on va utiliser des formules qu'on va trouver dans géométrie. Pour les surfaces, on va utiliser $area. Dollar, ça fait toujours référence à l'entité courante, donc à un polygone, et non pas à une variable ou à une surface générale ou à une totalité de la couche. Donc, ce qui est un dollar, ça sert vraiment à calculer pour chaque entité, donc pour chaque ligne, les informations, en l'occurrence ici, la surface. Vous avez aussi ici $length, donc ça c'est à utiliser pour des lignes, ça renvoie simplement la longueur. Vous avez aussi le périmètre pour les polygones, etc. Donc il y a plusieurs choses qui existent, $x et puis $y, ça va pour les points, ça renvoie simplement les coordonnées x et coordonnées y des points. Donc ici on va rester sur $area, et vous voyez ici que QGIS me calcule automatiquement, me donne un exemple de ce qui va être calculé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces données qui sont rendues par QGIS sont basées sur le système de coordonnées qui est utilisé. Ici, j'ai un système de coordonnées suisse, en mètres, donc les 2 534 762. Entre 762 et 763, eh bien, ça représente 1 mètre. Donc ici, les résultats qui sont affichés pour la surface sont en mètres carrés, en l'occurrence. Donc les $length, la longueur, ça sera des longueurs en mètres. Donc attention au système de coordonnées que vous utilisez, notamment les systèmes de coordonnées utilisés pour les GPS. Vous n'avez pas des longueurs en mètres, mais des longueurs d'arc, donc des degrés, minutes, secondes. Donc, vous ne pouvez pas avoir 3 secondes au carré, ça ne marche pas. Donc il faut bien avoir un système cartésien projeté et non pas un système géographique. Du coup, on a des mètres carrés, nous ça nous arrange moyennement, on aimerait avoir des hectares, donc il suffit simplement de diviser par 10 000, vous avez des hectares, si vous divisez par 100, vous avez des arts, etc. Donc on va diviser par 10 000. On a déjà une valeur qui est sympathique, mais on a 15 000 chiffres après la virgule, on n'en a pas forcément besoin, donc on va arrondir ça, et arrondi en anglais, ça s'appelle round. Et on peut simplement round cette valeur, et quand on round sans mettre d'autres précisions, QGIS coupe au niveau de la virgule, donc on a 43.
Si on aimerait avoir des chiffres après la virgule, après ce qu'on aimerait arrondir, on rajoute une virgule, et si on met 1, eh bien vous voyez qu'on a un chiffre après la virgule, deux chiffres, etc. Donc moi, si j'ai 2 chiffres après la virgule, ça me satisfait tout à fait. Je valide, et ici on voit qu'on a notre surface avec 2 chiffres après la virgule qui s'affichent. Le concept est exactement le même pour les lignes, donc si je prends ici ma ligne, que je vais sur le petit boulier, je vais créer un champ virtuel, je vais appeler ça longueur en mètres, donc vu que c'est des mètres, des nombres entiers vont tout à fait, je vais mettre $length, et ici j'ai directement la longueur qui est affichée. Vu que je suis en nombre entier, je ne suis pas obligé d'arrondir. Voilà. Donc ici, de nouveau, si j'ouvre, j'ai ma longueur en mètres qui a été rajoutée. Vous pouvez aussi utiliser ces valeurs directement dans les étiquettes. Donc si ici, je viens sur étiquette simple, soit je peux aller rechercher ma surface, soit je mets $area divisé par 10 000, j'applique. Et là, il y a les 15 000 chiffres après la virgule qui s'affichent, mais vous pouvez rajouter après le round de chaque côté, et puis, le round au début avec les parenthèses, et vous aurez donc des chiffres qui seront arrondis. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces calculs de longueur et de surface. On verra dans des autres vidéos comment on peut afficher aussi les coordonnées, par exemple. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.